عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إن شاء الله حصة جديدة مع موضوع جديد يتعلق بمادة الكيمياء وخاصة درس الأعمدة. إذا اخترت لكم هذا الموضوع. في حقيقة موضوع شامل يتضمن بعض الأسئلة المهمة التي تطرح دائما على شكلها في الامتحان الوطني. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم. إذا يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة المطروحة. إذا on considère واحد la pile cobalt argent schématisée bien sûr c'est contre. Alors déterminer la polarité de cette pile، يعني المطلوب هو تحديد قطبية العمود، ثم كتابة المعادلة لكل أو ما يطرأ على كل إلكترود سواء الكاثود أو الأنود. ثم السؤال أشنا هو لو رول دو بون ionique. ثم sachant que la concentration ionique, concentration initiale des deux solutions, on vous donne 2 10-2, calculer la valeur du quotient de réaction. إذن فالمطلوب هو تحديد قيمة لو رابور ديال le quotient ديال la réaction. السؤال 5، comment évolue ce quotient، يعني كيف يتطور هذا le quotient lors du fonctionnement de la pile. Alors lors du fonctionnement de la pile débite un courant électrique 45 mA. Alors dressez le tableau d'avancement associé à la réaction qui se produit lors du fonctionnement de la pile. Déterminer la durée de vie d'état T max. On considère que la quantité de matière dans les deux plaques est en excès. On donne le volume de la solution, 100 ml. Ensuite, calculer la capacité de cette pile. Alors voilà le sujet. Donc vous devez quand même avoir un certain bagage, certaines propriétés que vous connaissez tous dans votre cours. Donc à partir du schéma que vous voyez devant vous, vous pouvez donc déterminer la polarité de la pile. Alors je passe maintenant à la correction. Alors, vu le schéma, vous voyez que le courant, ici, la flèche du courant qui passe dans la pile, on sait bien sûr que le courant il circule généralement dans une pile de la cathode considérée comme pôle positif vers l'anode considérée comme pôle négatif. Donc, à partir de notre schéma, on peut dire que le pôle positif, c'est l'argent qui représente la cathode et que le pôle négatif, c'est l'électrode de cobalt qui représente l'anode. Alors, on va donc écrire des phrases pour pouvoir donner une réponse plus spéciale. Alors voilà, je vais l'écrire maintenant. Je vais choisir une couleur. Donc on a dit, on sait, on va écrire, on sait que le courant, donc on sait que le courant circulant dans une pile, bien il circule. Donc on sait que le courant il circule généralement dans une pile, chose que vous devez quand même savoir, de la cathode considérée comme pôle positif vers l'anode considérée comme pôle négatif. إذا لكن نعرفوا هذه الأمور هذه، c'est-à-dire que d'après notre schéma, donc d'après notre schéma, on a le pôle positif, c'est l'électrode de l'argent qui va jouer donc le rôle de la cathode. Voilà, donc ça c'est la cathode. Et ça représente bien sûr l'anode. Voilà. Donc, cathode et le pôle négatif, ça sera donc l'électrode de cobalt qui va jouer le rôle de l'anode.
Alors bien sûr, voilà pour cette première question. Alors pour écrire les équations qui se déroulent à chaque demi-électrode, vous devez quand même savoir que à la cathode, il y a toujours ce qu'on appelle une réduction et que à l'anode, il y a une oxydation, c'est-à-dire perte d'électrons. Alors connaissant cela, ça va nous permettre d'écrire l'équation à la cathode et à l'anode. Donc pour l'argent, donc on a une réduction, voilà. Et pour le cobalt, on a une oxydation. Voilà. Bien sûr, sachant le couple oxydoréduction, il ne faut pas les oublier. Donc vous avez l'argent Ag. Et pour le cobalt, c'est CO2 plus CO. Alors, une fois ceci est fait, on peut en déduire la réaction globale, c'est-à-dire CO plus 2Ag plus, parce qu'il faut faire très attention ici, il faut multiplier par 2 pour avoir le même nombre d'électrons. Donc, voilà, qui va nous donner CO2 plus 2H. Donc, voilà notre réaction globale. Question 3, c'est une question de cours, donc vous pouvez revenir à votre cours pour la revoir. Mais je pourrais dire que tout simplement, il y a le rôle du pont électrique. Il y a deux rôles si vous voulez, ou plus. Donc il y a assuration du passage du courant électrique. Donc vous pouvez terminer la phrase. Donc elle assure le passage du courant électrique et aussi la neutralisation électrique. Donc la neutralisation. Donc vous pouvez se concentrer sur ces deux rôles. La neutralisation électrique. Bien sûr, électrique des demi-piles, ou bien des demi-solutions si vous voulez, des deux solutions qui se produisent dans les deux compartiments si vous voulez, de la pile. Alors là, c'est une réponse à moi-même. Donc vous pouvez choisir une autre réponse, bien sûr que vous avez vu dans votre cours. Alors je passe maintenant à la question 4, sachant que la concentration des deux initiale des deux solutions est C, calculer la valeur du quotient. Alors bien sûr, en se basant sur notre réaction globale, on peut déterminer le quotient. C'est-à-dire que le quotient, c'est quoi? Le quotient R initial, c'est le rapport des concentrations donc de cobalt. Voilà, c'est une solution. On ne doit pas mettre, bien sûr, l'argent solide sur la concentration de Ag plus au carré. Sachant que la concentration égale C, ça c'est C2, donc c'est 1 sur C. Alors connaissant C, bien sûr la valeur, je pense que c'est 10 moins 0,5, 10 moins 2, donc ça va nous donner ici 50. Alors voilà la question 4. Donc on va passer à la question 5. C'est bien ça, la question 5. Comment évolue le quotient? Alors là, c'est une question très intéressante. Une fois, normalement, on va écrire une phrase. Pendant le fonctionnement de la pile, on remarque, d'après le quotient, n'oubliez pas, le quotient, ça entre parenthèses, QR initial qu'on a trouvé, c'est la concentration de CO de plus sur Ag plus au carré. Donc à partir pendant le fonctionnement, puisque la concentration de Ag plus est diminue, alors
que la concentration de CO2+ augmente. Et par suite, le quotient de la réaction bien sûr, lorsque je dis la concentration augmente, et ici il y a la concentration diminue, ça veut dire que la consommation des ions Ag+ est plus marquée, ce qui prouve que la concentration diminue. Alors ici il y a formation des ions CO2+ à la fin de la réaction, donc la concentration va augmenter. C'est comme si la réaction se déroule dans le sens direct. On va écrire cela bien sûr pour bien comprendre. Donc on a dit que le quotient de la réaction augmente, bien sûr, et s'il augmente bien sûr pendant le fonctionnement. De la pile. C'est-à-dire que la réaction, si on vous demande cette question, bien sûr, elle évolue dans le sens direct, que je peux noter sens 1. Voilà. Donc, question 6. Lors de la fonctionnement de la pile, on vous donne le courant et on vous donne dresser le tableau. Alors, à partir de notre relation réaction, on a CO plus 2Ag+, donc ça nous donne CO2+ plus 2Ag. Alors, je vais marquer le sens direct, voilà le sens 1, voilà le sens 2. Donc, à l'état initial, à t égale à 0, on a un certain nombre de cobalt, on a un certain nombre de Ag+. N'oubliez pas que aussi vous avez un nombre de CO2+. Donc il ne faut pas tomber dans l'erreur que ici vous allez mettre 0. Alors faites attention à cela. Dans les piles, donc on considère qu'on a un certain nombre initial. Donc à un temps t, donc il y aura bien sûr une consommation. On va donc mettre, voilà, Ag+, ici, il faut faire attention au coefficient, parce qu'on a 2, donc 2x. Ici, le nombre initial de CO2+, alors il va s'ajouter x, nombre initial de Ag, plus 2x. Alors, une fois ceci est fait, on peut ajouter à l'état final, si vous voulez, voilà. Donc, voilà votre tableau de variation. Essayez de le faire correctement. Donc vous pouvez utiliser votre règle pour dresser un tableau bien fait. Vous pouvez même marquer AT égale à 0 pendant un temps et la temps au final. Alors voilà pour ce tableau de variation. Donc il nous reste maintenant dresser le tableau de variation. On a donc dressé le tableau. On va passer à la question B. Donc ça c'était la question A. On va passer à la question B. Donc la question B. On vous dit, voilà, on sait que la quantité d'électricité est égale à I delta T, qu'on a en relation nombre des électrons fois constante de Faraday. Alors le nombre d'électrons mis en jeu, c'est 2x. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la delta T max. C'est-à-dire que I delta T max sera égal à quoi? 2, c'est une constante. Donc il y aura ici x max. F, c'est une constante. À partir de là, on peut donc déterminer delta T max, qui sera tout simplement 2x max sur I fois la constante de Faraday. Alors, notre but, alors, c'est de déterminer x max, mais il faut quand même noter qu'on a une phrase bien marquée, c'est que le cobalt est en excès. On est de même pour l'argent. Alors,
c'est-à-dire que AG+ est le réactif, on peut dire que c'est le réactif limitant, d'après notre réaction. Alors cela veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre AG+ moins 2x max égale à 0. Alors le nombre de moles n'est autre que la concentration fois le volume. Donc voilà, 2x max égale à 0. C'est-à-dire que x max sera donc CV sur 2. Donc il suffit de faire votre calcul, c'est-à-dire que x max sera donc égal à 2 10 moins 2. Faites attention aux unités. Alors là, multiplié 10 moins 3 sur 2. Donc vous allez trouver 10 moins 3 mol. Et par conséquent, delta T max sera donc égal à quoi? Est égal à 2 fois 10 moins 3 fois la constante de Faraday que je divise par I 45 milliampères. Donc il faut le convertir en ampères. Donc vous allez trouver 4288,9 si je prends un chiffre après la virgule. Alors delta T en secondes, il ne faut pas oublier les unités. Alors voilà pour cette question. Donc j'ai mis la réponse dans l'autre fait, mais ça va, c'est pas un problème. Donc il me reste normalement la question, c'était de calculer la capacité de la pile. Alors la capacité de la pile, je vais la écrire ici. Donc la capacité de la pile, c'est la dernière question. Donc la capacité de la pile, ça nous donne, c'est-à-dire il faut que tout simplement calculer la quantité maximale d'électricité qui va engendrer notre pile, qui est égale à I delta T max. C'est un calcul tout simple. Donc c'est 45 10 moins 3 que je multiplie par 4288,9. Donc je trouve 193 1000,5 coulombs. Alors voilà, bien sûr, la réponse de notre sujet. Donc j'espère que mon calcul est bien correct. Et s'il y a une erreur, je vous demande pardon. Alors, essayez de refaire cet exercice. C'est un exercice très intéressant. Donc, c'est une application directe des propriétés que vous connaissez dans votre cours. Si vous voulez bien sûr d'autres exercices, n'hésitez pas à revoir ma chaîne et surtout la playlist concernant les piles. Vous allez trouver un certain nombre que j'ai bien sélectionné. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.